Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois, puisque vous n'avez pas tous la même vie. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut aussi plus vous parler ou compléter votre guidance. Si par contre, voilà, il y a quelque chose que vous avez envie de savoir personnellement, et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, si vous préférez une guidance privée. Donc voilà, le mail, je les mets dans la description de la vidéo et en message épinglé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc je voulais quand même vous remercier les cancers, hein, déjà pour le fait que vous me suivez, le fait de vos abonnements. Donc, on va regarder avec les différents oracles, comme d'habitude. Pensez à regarder jusqu'au bout, comme je dis tout le temps. Il y a certains oracles qui peuvent vous parler, d'autres non, des fois tous. Donc, voilà. Des fois, on me dit, ah, c'est comme une guidance privée, vous m'avez raconté ma vie. Donc, on va aller voir ce qu'on a avec les tarots déjà. Bon, vous avez le 3 de coupe, l'impératrice, le 4 de coupe, le 2 de denier, le monde, la lune, le 6 de denier, le valet de bâton, la force, la tempérance, 7 d'épée, 6 de bâton et cavalier de bâton. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les cancers? Bon, déjà, on me dit que vous allez vous profiter du moment présent, hein, avec des amis. Vous avez des amis sur qui compter, hein. Vous pouvez avoir aussi des festivités, célébrer quelque chose. Bon, ça peut être un anniversaire, ça peut être quelque chose que vous avez. Oui, c'est possible. On voit qu'en tout cas, vous n'êtes pas seul, hein. On voit qu'il y a des réunions en famille, en amis. On voit aussi que c'est possible que vous avez un côté, alors je pense que ça doit être avec vos amis, ou c'est possible que vous avez des enfants, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez un côté très mère nature, hein, même si vous êtes un homme très protecteur ou protectrice, ou c'est peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, vous êtes dans l'amour inconditionnel, hein. Vous veillez à la croissance des autres, vous aimez créer les choses, voilà. Bon. On voit qu'actuellement, par contre, des fois, par rapport à peut-être à l'argent, vous êtes un peu découragé. Ouais. On voit que vous mettez, alors quand vous êtes découragé, vous vous mettez dans votre petite coquille, là, par rapport aux ennuis que vous pouvez avoir, vous repliez sur vous-même, hein. Donc, je vous dis que c'est peut-être possible que ça soit par rapport à l'argent, parce qu'on voit qu'en ce moment, vous adaptez à la situation, vous essayez de maintenir un équilibre, mais voilà, c'est un peu précaire quand même. C'est une stabilité précaire, mais je ne m'inquiète pas, vous êtes assez réactif, surtout qu'après, vous avez le monde. Donc, on voit qu'après, voilà, il y a une période de prospérité pour vous, vous allez vous accomplir. Vous allez avoir vos buts atteints, vous cherchez, que ce soit professionnel, financier ou amoureux, en tout cas, il y a un but atteint là. Donc, vous allez savourer un repos bien mérité après, mais là, vous allez plus vous épanouir. Vous allez dans l'accomplissement avec l'épanouissement. Bon. On voit que par contre, il y a peut-être des choses qui sont... bon, vous avez peut-être peur inconsciemment, hein, voilà, vous êtes peut-être vous dans l'incertitude. Il y a peut-être eu des choses qui sont un peu... vous avez peur d'être dans l'illusion peut-être. Mais on voit pourtant, hein, qu'après, voilà, il y a bien des gains financiers. Vous allez recevoir de l'aide. Il y a des négociations. Donc voilà. Vous allez bien... vous allez faire profiter quelqu'un de votre réussite, hein, que ce soit vos enfants, quelqu'un que vous aimez, en tout cas, voilà. Il y a des négociations, je ne m'inquiète pas. Bon, il y a des rentrées d'argent. On me dit aussi que vous allez, voilà, vous voyez, vous trouvez des solutions, vous pouvez aussi, vous allez pouvoir dépasser vos craintes. Vous allez avoir peut-être une impulsion créative aussi, hein. Vous êtes très ingénieux ou ingénieuse. On me dit que de toute façon, vous êtes très déterminé. Vous avez confiance en vous, vous êtes courageux ou courageuse, mais voilà, on vous sent déterminé. Bon, là, on vous dit juste que pour le moment, voilà, vous êtes juste on vous dit de tempérer les choses, puisque pour le moment, voilà, c'est une période de, voilà, il y a la tempérance, et c'est juste une période neutre là. Bon. Mais on voit après que les énergies vont recirculer. On voit aussi que
vous avez peut-être abandonné une partie de vous. Il y a comme, comment dire? Vous allez peut-être devoir faire des choix, assez stratégiques, hein. Bon, vous allez penser à vos intérêts personnels, de toute façon, hein. C'est un mal pour un bien. On vous voit triompher, hein, vous avez, vos efforts qui seront récompensés, donc voilà, on a une reconnaissance. C'est le retour du héros, vous allez être mis à l'honneur ou mis à l'honneur et on voit que vous avez un côté aussi un peu, bon, vous avez pris des risques, vous avez eu vous pouvez avoir chercher l'admiration et avoir un côté un peu fougueux ou fougueuse, mais voilà, un côté tête brûlée, hein, mais voilà, vous savez prendre des risques s'il faut, passer de la théorie à la pratique. Bon. Bon, bah, ça va alors. Donc vous êtes, on le voit, hein, on vous sent, bon, pas seul, mais un peu découragé par rapport à l'argent et on voit qu'on réussit, hein. Bon, mais vous va falloir beaucoup de courage, mais vous allez y aller, hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'oracle d'Inanna, les lumières d'Inanna, exactement, on me dit que il y a peut-être des choses là qui ont été, alors. Peut-être que vous étiez dans l'illusion, hein, dans une relation où il y a peut-être eu des choses secrètes. En tout cas, maintenant, vous avez envie de plus de simplicité. Il y aura une vérité, vous avez envie de choses plus, oui, plus simples, plus vraies, plus authentiques en tout cas. C'est quelque chose qui va vous rapporter une paix intérieure, hein. Vous sortirez plus calme, plus serein ou sereine. On voit que vous allez pouvoir vous ancrer. En tout cas, c'est par rapport à quelqu'un peut-être avec qui vous devez vous ancrer. En tout cas, c'est un cadeau de la vie, hein. Il y a une bénédiction pour vous, c'est une belle récompense. On voit aussi il y a un jugement, alors que ça soit euh, réel comme, ou un jugement divin. En tout cas, il y a un jugement. Bon, je pense que si vous attendez une décision de justice, on voit qu'il y a un message de toute façon. On me dit que l'univers vous guide, d'accord? Donc, vous allez recevoir un message assez important. On voit qu'après, vous allez rentrer dans un amour inconditionnel, même si on vous sent un peu prudent ou prudente, hein. Parce que là, vous êtes c'est une sorte de transition chez vous. Oui, on voit un couple qui peut démarrer, c'est possible au printemps, hein, parce que on vous sent assez prudente ou prudent, donc voilà, vous êtes dans une transition. Mais pourtant, il y a bien, alors soit des messages envoyés avec quelqu'un, et c'est l'univers qui vous l'a envoyé, c'est vraiment un amour inconditionnel pour vous, mais voilà, vous êtes peut-être méfiant pour vous mettre en couple, et pourtant, moi, je vois quelque chose qui démarrerait au printemps, ou peut-être avec une personne qui est du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit qu'il y a eu, il y a pas mal de... Vous manquez de confiance, vous êtes très méfiant, hein. Alors peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de jalousie de votre côté. Bon, en tout cas, on voit que vous avez réussi à, par rapport à ces peurs, hein, qui vous ont empêché d'avancer, à un moment, on voit qu'il y a une belle reconstruction. Vous avez réussi à guérir de vos blessures par rapport à des histoires du passé. On voit qu'il peut-être qu'il y a eu aussi eu des relations plus physiques ou charnelles qui vous ont détruite, hein. Il y a eu ouais, il y a pas mal de rancune et on me dit que maintenant vous faites un break avec ça. Vous avez fait une sorte de remise en question et on voit que ça vous a causé pas mal de douleurs émotionnelles. Bon, on vous dit que vous allez recevoir un message ou vous parlez déjà avec quelqu'un, hein. En tout cas, voilà, on reçoit un message. Il y a quelqu'un qui est peut-être qui fait attention à son apparence. On voit quelqu'un qui vous avait brisé le cœur, hein. On avait peut-être une peine de cœur. On voit que maintenant, on va rentrer dans la... C'est quelqu'un qui sera plus sincère. C'est quelqu'un qui va être plus respectueux. On voit qu'on peut avoir confiance. C'est peut-être quelqu'un... alors, soit c'est le retour de quelqu'un, puisqu'on voit une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui va admettre ses erreurs. Donc voilà, on a commis des erreurs, on a des regrets. Donc pour certains cancers, vous avez une réconciliation avec quelqu'un qui vous avait peut-être un peu friendzoné, comme je dis, hein. Voilà, quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous. Pour d'autres, peut-être que voilà, après un chagrin d'amour, vous avez décidé, vous parlez avec des gens, vous allez recevoir le message de quelqu'un, voilà, mais vous serez plutôt prudent ou prudente, mais il y aura quelque chose de bien, puisque c'est quelque chose qui sera, voilà, par rapport aux erreurs du passé, vous allez vers une amélioration, hein. Il y a le soleil maintenant. Voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous, voilà,
c'est le retour de quelqu'un de toute façon. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous avez voilà, friendzoné tout simplement, ou c'est une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a pas mal de réconciliation quand même, hein. Bon, vous voyez comment ça se passe, mais en tout cas, vous pouvez avoir confiance cette fois-ci, puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui va être dans la loyauté. On va regarder avec d'autres messages pour pour vous dire si c'est plus une réconciliation, un nouvel amour. Je pense qu'il peut y avoir les deux. En tout cas, vous allez vers un amour inconditionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? On voit que le message est très important, puisque le message, on l'a là, dans cet oracle. Là, c'est la carte du message. On voit l'univers qui nous dit d'à côté. On le voit là, le message. Et avec cet autre oracle, on voit quoi? Le message. Donc, bon, j'ai l'impression que ça va être votre titre, parce que vous allez recevoir un message qui va être très important, je pense, pour vous. Alors, c'est possible, comme je dis, c'est quelque chose qui peut être jugé, donc c'est divin, voilà, c'est l'univers qui vous l'envoie. Sinon, vous pouvez aussi très bien recevoir une réponse de la justice, hein. Bon. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un auquel vous pensez ou quelqu'un qui pense à vous, mais vous n'arrivez pas vraiment à concrétiser les choses et peut-être qu'il y a certaines choses à modifier, d'accord? On me dit que vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus, et pourtant il y a bien quelqu'un qui va passer à l'action. On me dit qu'il y aura une belle évolution entre vous d'ici quelques semaines. Il y a de belles choses qui vous attendent, mais pour le moment, c'est encore trop tôt. Vous voyez, je vous ai dit plutôt le printemps, moi, hein, comme s'il fallait attendre l'hiver. Mais je pense que vous pouvez déjà converser avec quelqu'un d'ici peu. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui, on voit qu'il y a eu du brouillard, mais quelqu'un qui vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire. Mais on vous dit oui à cette relation. On me dit bien qu'il y a un homme qui va vous faire plutôt brun, qui va vous faire une déclaration d'amour. On vous voit sur l'hiver et on me dit que c'est. Je pense que vous pouvez peut-être déjà l'avoir cet hiver, la déclaration. Mais c'est quelque chose que vous allez concrétiser plus au printemps. On me dit qu'entre vous, il y a un lien profond d'attachement, hein, il y a vraiment des sentiments réciproques, et on vous voit sur un nouveau départ. Vous voyez, vous êtes en chiffre 1. Donc il y a quelque chose qui démarre pour vous, mes cancers. Après une période où il n'y avait plus grand-chose, là, on voit quelque chose qui démarre. Pour certains, donc c'est un nouveau, et pour d'autres, c'est une réconciliation. On me dit que les choses, elles sont, vous sentez seul en tout cas, mais on vous dit que vous êtes prudente, mais les choses, elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. D'accord? Prudent ou prudente, hein, vous adaptez à votre situation. On me dit bien que vous allez recevoir un message, même si vous avez pas mal de doutes. On me dit qu'il y aura une belle réussite pour vous. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec cette personne. On me dit, c'est pas obligé. On me dit que les choses vont peut-être bouger d'un coup. C'est possible. On me dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Oui, que cette personne qui pense à vous va peut-être faire les choses rapidement. On me dit que de toute façon, tout va s'éclairer pour vous. Vous aurez vos réponses et de suivre votre intuition, puisque de toute façon, vous avez la carte porte-bonheur. Vous êtes guidé. Vous êtes soutenu par vos guides et vos anges. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Avec cet oracle, l'oracle des lumières. Non, l'oracle, ça y est, j'ai un. L'oracle des miroirs. L'oracle des lumières. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a bien un verdict, hein, qui arrive pour vous. Donc il y a un jugement, je pense, pour certains, hein. Peut-être que vous attendez la réponse d'un jugement. Il y a un verdict et pour vous, c'est une chance. D'accord? Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, un verdict de l'univers. Bon. En tout cas, il y aura la réponse à vos rêves. Après une période d'enfermement, après une période de solitude, vous avez rêvé à certaines choses. Je pense que ça arrive pour vous. Vous avez rêvé de rencontrer quelqu'un ou le retour de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive puisqu'il y a une belle victoire. Mais voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est le destin là qui se met en marche. Il y a un choix à faire, il y a pas mal de possibilités. On me dit que de toute façon, vous allez vous réunir autour d'une table dans votre maison et il y aura des discussions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On me dit pour vous qu'il y aura la concrétisation de vos projets. On me dit peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou peut-être que la personne que vous avez, peut-être qu'elle aime les enfants, c'est possible. Bon, ou peut-être que vous allez avoir des enfants, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des concrétisations de projets. Enfants, ça peut être aussi de nouveaux projets, tout simplement, hein. En tout cas, il y aura de belles surprises pour vous, et on me dit que vous êtes en compagnie de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Voilà. Donc là, j'ai l'impression, mes cancers, qu'il y en a pas mal qui, si ça a été compliqué, peut-être que c'était dans une relation flamme jumelle. C'est possible. Pour ceux qui souhaitent une réconciliation et que ça a été voilà, très douloureux, les relations flamme jumelles sont toujours très douloureuses.
c'est jamais le moment, etc. Ou il y en a certains qui sont engagés, etc. Bon, on me dit que de toute façon, vous allez dans la passion, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de sexualité. Bon, il y a quelqu'un là qu'on désire énormément. On voit qu'on va vers l'officialisation des choses, hein. On voit le cœur qui bat, c'est magnifique. Pour certains, il y a un mariage, enfin, on officialise les choses. On me dit que vous allez faire des futurs projets, hein. On peut garder espoir parce qu'il y aura des beaux projets dans l'avenir. Et on me dit que vous avez... alors, c'est peut-être quelqu'un qui avait repris sa liberté, d'où la réconciliation. Ou sinon, peut-être que vous êtes enchaîné à votre passé, donc on vous dit de ne pas avoir peur de vous reprendre votre liberté. Vous n'appartenez à personne, vous avez le droit de reprendre votre liberté. Bon. Ou c'est peut-être cette personne qui était engagée, que vous attendez qu'elle reprenne sa liberté. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui a dû reprendre sa liberté. On me dit que vous pouvez avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est vrai qu'on a vu que vous étiez peut-être un peu, par rapport à des blessures anciennes, un peu dans la jalousie, un peu, mais on voit que vous avez réussi à vous reconstruire, hein. Vous avez, voilà, il y a eu vous avez guéri certaines blessures, peut-être pas tous ou toutes, mais pas toutes, mais voilà, vous avez guéri certaines blessures. Donc on me dit que maintenant vous pouvez faire confiance. On vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a eu des étapes assez compliquées. Et on me dit que de toute façon vous attirez votre âme sœur par des prières, des affirmations. Le fait de le visualiser vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, pour moi, vous attirez votre âme sœur. Bon. Le fait d'y penser à votre âme sœur, si vous êtes en flamme jumelle, vous êtes connecté. Donc le fait de penser à l'autre, l'autre le ressent. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder avec le mystique. Le Mystic Garden, Amour et Destinée de Mystic Garden. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous aurez une belle surprise, hein. Il va y avoir un cadeau de l'univers, quelque chose, une bénédiction. Avec quelqu'un avec qui on a plutôt un équilibre. On est assez complémentaires, d'accord? On me dit qu'il y a une personne un peu superficielle, peut-être, hein, d'apparence superficielle, en tout cas, qui était peut-être dans le désespoir, là. On me dit c'est quelque chose on a eu une aventure. C'est quelqu'un avec qui on a eu une aventure, pour certains, dans la chimie, hein, dans la chimie. Ça a été intense, ça a été une évidence dans la chimie. On a eu une aventure qui a été vraiment évidente pour nous, hein. C'était très très fort. On me dit aussi que, par contre, voilà, c'est quelqu'un qui était inconstant. Alors, cette instabilité, ça nous a causé pas mal de peur, pas mal de contradictions. On voit qu'il y a même eu un silence radio, hein. On voit que pour une féminine, là, qui est très élégante, bon, c'est peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être vous, mais on voit des silences radio entre deux personnes. On voit que, voilà, on a été rejeté. Et pourtant, on vous dit de suivre votre intuition. Quelque part, vous suivez votre sixième sens. Pour vous, il y a une connexion, hein. Il y a quelque chose là, il y a des synchronicités. Ça a été un coup de foudre, hein. Ça vous a bouleversé. Je pense que pour certains, ça a été né d'une manipulation, parce que je pense qu'il y en a un des deux qui était engagé. Ça peut être où il y avait des rivalités, mais en tout cas, il y avait peut-être des triangulaires. Bon, on me dit que vous avez pas mal de doutes parce que c'est quelque chose qui vous a causé beaucoup de blessures et il y a encore des cicatrices. On me dit quoi d'autre? On me dit que quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, des violences verbales, des reproches, on voit des retrouvailles. Pourtant, c'est quelque chose qui était carrément négligé dans la routine. On me dit que c'est votre âme sœur, c'est une union parfaite. Mais pour le moment, c'est encore dans l'attente et pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer. Donc, ça, je l'entends bien. Alors, je sais que je vous l'annonce parce que là, c'est la vidéo du 15 au 29 février. Donc, ça commence à être dans votre énergie. Mais je ne suis pas sûre que vous allez vous ancrer tout de suite. Mais si vous attendez le retour de quelqu'un, une réconciliation, peut-être que vous étiez engagé ou que cette personne était engagée, c'est bien votre âme sœur si vous vous posez la question. Bon, on peut refaire avec une guidance privée pour vérifier. Mais pour certains, si vous vous posez la question, oui, c'est bien votre âme sœur. Même si ça a été compliqué, on voit que maintenant vous êtes guéri. Bon, il y a peut-être eu trop de jalousie, trop de ci, trop de ça. Par contre, pour d'autres qui ne veulent pas du tout de leur ex, qui était toxique, attention de ne pas confondre les relations toxiques avec les relations flammes jumelles, d'accord? Donc pour certains, bon, et bien vous allez vers autre chose. Et, voilà. Après, ça peut être aussi, vous êtes pas, quoi qu'il arrive, vous allez vers un amour inconditionnel. L'univers vous envoie quelqu'un là, d'accord? Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Après, à vous de voir si c'est un ex, pas un ex,
Si vous attendez des réconciliations, il y a forte chance, en tout cas, 99%. Maintenant, voilà, tout le monde est des cas différents. Il y en a qui ne voudront pas de leur ex. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui il ne s'est pas passé grand-chose, qui vous a un peu friendzoné en disant, bon, on a mis plus dans la case amie, puis on se rend compte que, voilà, on va sauter le grand pas, on n'est pas vraiment amis. Bon, il y a cette solution aussi. Bon, vous verrez comment ça vous parle. On me dit quoi aussi? Alors, on me dit, je vais regarder professionnellement. Professionnellement, on me dit que vous avez un travail que vous aimez bien créer des choses. Voilà, vous vous épanouissez en apportant votre touche personnelle dans votre travail. Que ce soit le fait de le créer ou sinon un travail que vous faites, vous aimez bien mettre votre petite touche, hein. Bon, on me dit que vos loisirs vous inspirent et vous donnent de nouvelles idées. Donc vous aimez bien, vous êtes inspiré, vous aimez bien, peut-être que pour certains, vous avez la chance de travailler dans quelque chose qui est votre passion, si vous avez créé. Bon, une vocation par exemple. Euh, En tout cas, sinon, vous êtes très créatif, ou créatif, hein, vous avez ça en vous. On me dit que par contre, voilà, il y a peut-être eu, vous avez peut-être des impôts qui ont augmenté ou il va falloir élaborer un plan pour gérer vos finances personnelles. Il y a peut-être des dettes publiques aussi. Bon, il y a l'inflation, on voit qu'il peut y avoir une crise économique, on voit qu'il y a peut-être des dépenses imprévues, des dettes, une perte d'argent. Bon, par rapport à l'argent, on voit qu'il y a, voilà, on peut peut-être, alors pour certains peut-être qui cherchent un travail, c'est possible. On voit qu'il y a les réseaux sociaux ou des rencontres qui peuvent être un tremplin pour votre travail et vos finances. Donc, vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Voilà, vous allez avoir de l'aide, des rencontres, un réseautage là qui se fait. Il y a peut-être une aide avec les réseaux sociaux. Bon, on voit que de toute façon, après, vous allez vous projeter dans une sécurité de l'emploi. Si vous cherchez un travail, enfin, vous serez en sécurité. D'accord? Vous pourrez être rassuré avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Donc, si c'est un peu compliqué, on voit que peut-être qu'il y aura des aides dans des réseaux sociaux, entre autres, ou dans quelqu'un que vous allez rencontrer. Pourquoi pas l'amour? C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer en amour qui va vous aider professionnellement aussi. Et voilà, tout, on le sent que vous êtes vraiment, vous c'est ça, je le ressens. Vous êtes dans la porte, là le passage. Il y a un passage à passer. Voilà, c'était un peu compliqué avant, derrière, avant la porte, là, mais maintenant il y a autre chose. Voilà, vous êtes encore un peu prudent, méfiant, mais on voit que vous allez commencer quelque chose et de toute façon, l'univers vous guide vers un amour inconditionnel. Vous voyez? Et moi, je vous dis, vous allez recevoir le message, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Alors, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on va vous envoyer, vous allez rencontrer peut-être aussi l'amour sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, et vous communiquerez par message, et en plus de ça, peut-être que cette personne pourra vous aider professionnellement, c'est possible aussi. Bon, comme je vous dis, il y a différents cas. Pour certains, je vois vraiment une réconciliation avec quelque chose qui vous a détruit, pourtant, un moment qui vous a causé un chagrin, en tout cas, il y a eu beaucoup de chagrin d'amour. Et pour d'autres, c'est voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre ou c'est peut-être un ami qui va oser faire le premier pas vers vous. Quelqu'un que vous avez mis dans la case ami, mais qui n'est peut-être pas votre ami. C'est possible aussi. Donc vous prenez vraiment comme ça vous parle, comme je dis tout le temps. Bon, allez, c'est parti pour le travail. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez le papillon. Alors, le papillon, c'est la résilience. Donc, en fait, vous entrez dans une période d'expansion et de croissance, là, mais aussi de transformation. Mais j'ai l'impression que ça pourrait parler aussi en amour. Vous êtes en pleine transformation, hein. On me dit, on vous invite à accueillir ces changements en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Il y a un renouveau, là, qui s'annonce. Plein de belles surprises. Si vous avez connu des périodes un peu compliquées, vous pouvez être fier déjà d'avoir tenu le cap et d'en être sorti, la tête haute, hein. Si vous avez un projet, on vous conseille de suivre les étapes de sa transformation. La page est tournée, place à l'avenir. C'est exactement ça pour vous. Que ce soit professionnel ou en amour, c'est place à l'avenir. Il y a la petite chenille là qui est devenue un beau papillon, hein. Vous avez aussi le paresseux. Alors, bon, si vous cherchez un travail, peut-être qu'il y a des retards, hein, c'est ralenti pour le moment. Bon, il faut peut-être faire preuve d'humilité. Et ça, je vous le dirai après. C'est peut-être pour ça que c'est ralenti. Bon. Sinon, pour d'autres, peut-être que les retards, c'est peut-être parce que vous avez un projet de création. Donc, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. Mais il y a des papiers, là, peut-être des démarches
nécessaires, hein, qui sont un peu compliquées, qui retardent les choses. Donc, on vous dit de prendre votre temps. Votre projet aboutira, mais il va falloir faire les choses dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Il y a des retards, mais ça aboutira. Que vous soyez à la recherche d'un travail ou de toute façon, vous avez le papillon au démarrage. Donc après, ça, c'est des éléments supplémentaires. Donc voilà, il peut y avoir du retard à votre travail, si vous ne changez pas de travail, ou si vous cherchez un travail, il peut y avoir du retard. Mais il y a vraiment une page qui se tourne et il y a une belle transformation. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit l'arrêt menta. Alors l'arrêt menta, celle-là, c'est l'humilité. Alors c'est une alerte, hein. Alors, elle peut vous parler dans différents cas. L'arrêt menta, on vous demande si vous ne manquez pas un peu d'humilité. Alors, ne le prenez pas mal, ce n'est pas une insulte, hein, c'est vraiment, voilà, c'est plutôt un conseil de cet oracle qui vous dit, c'est une alerte en fait. Donc, on vous dit que vous ne pouvez pas tout savoir, d'accord? Donc, il y a peut-être une remise en question là qui est de rigueur. Si vous rencontrez des problèmes à votre travail, est-ce réellement tout le temps la faute des autres? Bon, c'est possible que oui, mais est-ce que des fois c'est vraiment tout le temps la faute des autres? Il faut accepter aussi que vous pouvez avoir des difficultés et demander de l'aide à vos collègues. En fait, on me dit que c'est peut-être que c'est par orgueil en fait que vous cherchez à faire tout seul. C'est possible. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous aussi, hein, alors c'est pour ça, c'est pas un jugement, hein, c'est un conseil bienveillant pour vous permettre d'entrer dans une énergie positive. Donc on vous dit, si vous avez des collègues, vous pouvez aussi vous appuyer sur vos collègues. Vous avez le droit. Voilà, ils sont là pour ça. Si vous travaillez en équipe, voilà. Peut-être après que vous travaillez seul et qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi, hein, quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils. Bon, n'ayez pas peur de vous faire conseiller, hein. Donc voilà ce que j'ai vu déjà, le cancer. Donc je vais pousser tout ça. Et puis là maintenant, on va poser. Vous avez l'habitude maintenant, je vais poser 3 cartes devant moi avec 3 petites pierres. Je vous dirai à quoi servent ces pierres, si vous ne le savez pas. Et puis vous aurez une petite réponse à votre question, hein. Vous avez la possibilité de poser une question. Puis après, on regardera un message avec le livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre 3 cartes sans les faire sauter puisque c'est pas le but. Pour ceux qui étaient juste avant vous, elle a sauté, mais c'était un grand oui, mais le but c'est que c'est votre intuition que je veux faire travailler, pas la mienne. Donc, pour les cancers qui me regardent, une petite réponse à leurs questions du 15 au 29 février 2024. Donc, je vais essayer de ne pas regarder pour ne pas être influencé. Je vais vous prendre 3 cartes pour les cancers. Celle-ci m'appelle. Et une dessous, là, je la vois à peine, mais c'est celle-ci qui m'appelle. Allez, c'est parti. On a 3 cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je vais vous choisir 3 pierres. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme pierre? Je vais mettre ça là. Pour vous, les cancers, je vais vous choisir, allez, ça. Une lapis lazuli. Une pierre bleue, tas numéro 1, une petite lapis lazuli. Vous voyez, elle est bleue et grise. Grise. Tas numéro 2, je vais vous prendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une rhodonite. Voilà. Une rhodonite, elle est plutôt rose, comme ça. Rose marronné. Tas numéro 3, je vais vous prendre une pierre de lune. Voilà. Tas numéro 3, pierre de lune. Allez, donc, pour ceux qui ont choisi. Alors, je vais vous dire par contre, si vous voulez, à quoi sert les pierres, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Alors, donc, le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la lapis lazuli, à quoi elle sert? Alors,
Le lapis lazuli fortifie le travail avec les rêves, aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel. Il représente la clé de la réalisation spirituelle. Cette pierre, elle apporte paix et sérénité. Elle favorise le contact avec les anges gardiens. Ça, c'est le tas numéro 1. Tas numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi le rhodonite, on nous dit quoi? C'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, pardon, équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. C'est marrant parce que pour moi, elle parle bien au cancer. Enfin, surtout dans cette... on voyait qu'il y avait pas mal de jalousie et des peurs, ouais, des choses comme ça. Oui, bon. Après, c'est vous qui choisissez votre pierre. Table numéro 3 avec la pierre de lune. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Je trouve qu'elle vous parle toutes en même temps. Bon, alors pour ceux qui ont choisi la une, carte numéro 1, donc vous pouvez aussi, si vous n'avez pas fait votre question, mettre sur pause, sinon on va découvrir ensemble. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la carte numéro 1? On vous dit oui, c'est un oui. Bon. Tas numéro 2, avec la rhodonite, on vous dit qu'il va falloir trouver un compromis. Tas numéro 3, avec la pierre de lune, on me dit vous allez dans un amour romantique. C'est tout à fait ça. Il y a un amour romantique pour vous. Alors, on va terminer cette belle guidance avec un message du livre oracle pour les cancers du 15 au 29 février 2024. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être là. Ah, beau! Un investissement à long terme est envisageable avec cette personne. Vous voyez? Mais je pense que vous allez prendre votre temps. Vous êtes un peu méfiant ou méfiante, mais on peut vraiment s'investir. Je regarde mon avenir avec la confiance de mon masculin et la sagesse de mon féminin à l'intérieur de moi. Et bien, je vous laisse sur ces mots. Je trouve ça très très beau. C'est oui, c'est quelque chose. Ça pourrait être votre titre d'ailleurs. Je vais y réfléchir, mais pourquoi pas. Pour moi, vous allez vers un amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose de beau. Et il peut y avoir un investissement. Comme je vous l'ai dit là, voilà, la vidéo, je la mets du 15 au 29. Je ne suis pas sûre que ça va se réaliser du 15 au 29. Après, moi, ma façon de travailler, c'est ce qu'on appelle les routes. Les routes, c'est plusieurs cartes. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a trop de cartes. Mais non, c'est les routes. Donc, il faut voir sur quelle distance de la route vous êtes. Si vous avez déjà pris la route, est-ce que vous êtes au milieu ou à la fin de cette route? Ça dépend. C'est vous. Vous avez écouté les messages. Si vous vous dites, ça ne me parle pas du tout, ça ne vous concerne peut-être pas. Ou peut-être que ce n'est pas encore arrivé. C'est possible aussi. Puisque là, c'est la date de parution. J'essaye de penser. Le temps n'existe pas là-haut. Donc, quand je mets une vidéo, je pense entre le 15 et 29. Mais c'est surtout des énergies. Les énergies, elles bougent. D'accord? Donc, ça doit vous parler surtout. Mais si vous avez quelqu'un qui est revenu, vous envoyez des messages que vous connaissiez d'avant, ou peut-être une nouveauté, hein, pourquoi pas, quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui vous avez envie de... Enfin, voilà, quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Même si vous êtes méfiant ou méfiante, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de beau. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Après, vous adaptez à votre situation. Donc voilà, mes cancers. Et bien, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Donc, si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un like, pensez à partager aussi, ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Pensez aussi à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, ben, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt, les cancers. Je vous embrasse. Bye bye.